Salut tout le monde, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo comme promis. Je vais commencer par tirer les gaines électriques comme prévu. Je vais tirer les tuyaux d'eau, mais juste les présenter parce qu'il va falloir quand même mettre le tubulaire de la plateforme en place pour savoir exactement où les faire passer. Je ne me rappelle plus, il y a certains montants qui vont me gêner au niveau du passage des tuyaux, donc il ne faut pas se tromper. Donc je vais être obligé de, donc comme je venais juste de dire, de remonter quelques tubes. Mais bon, pour l'heure, je suis super content. Je viens de recevoir enfin la moquette. Je dis enfin, mais bon, ça n'a pas duré quand même. Hein. Ça a mis une semaine. Hein. Franchement, ça a été assez rapide. Donc, je vous montre ça. Que je vous explique un petit peu vite fait. Je vais tout vous mettre en description. Où est-ce que je l'ai acheté, combien je l'ai acheté. De toute manière, c'est pas compliqué. Tout est sur le site. Donc j'ai tout pris chez Profil Nature, qui a la société Bassbot Center. Je crois de mémoire que ça vaut 49 € le mètre linéaire, ce qui est vraiment pas cher parce que je sais que la moquette est qualitative, hein, c'est celle que j'avais sur mon bateau. Au bout de 8 ans, elle n'avait pas bougé, hein, si elle a noirci, qu'elle a pourri, c'est juste parce qu'en fait, comment ça s'appelle, j'ai fait le compte tout simplement. Mon bateau, pour certains qui savent, j'ai acheté une maison, je me suis retrouvé pendant 2 ans dans la rénovation. Donc j'avais mis de côté la pêche et le bateau. Il était chez un ami et je ne l'avais pas bâché. Et malheureusement, pendant 2 ans, il a pris toutes les intempéries. Et là ça a été fatal. Voilà. Donc on va essayer de ne pas recommencer ça et d'investir dans une belle bâche. Et puis voilà, je vous explique vite fait pourquoi j'ai pris cette moquette. Il y en a plusieurs, il y a du vinyle, il y a de la moquette bouclée, non bouclée. Ça, c'est la moquette spéciale bateau, marine. Donc elle est protégée par les UV. Et j'ai le voisin qui fait de la tronçonneuse, c'est super. Et comment ça s'appelle merci René, hein, si tu regardes la vidéo. Et comment ça s'appelle donc là, j'ai pris de la non bouclée, comme je vous disais. Parce qu'en fait, la non bouclée, elle a l'avantage de ne pas accrocher les hameçons. Ça arrive très très souvent de faire tomber des leurres au sol. Et la bouclée, alors là, c'est un enfer. Vous tirez, il y a tout qui vient, enfin, c'est un massacre. Mais elle est quand même beaucoup moins chère. Hein. Je ne sais plus le prix, je crois que c'est une trentaine d'euros le mètre linéaire. Donc voilà, quand je parle de mètre linéaire, c'est tout simplement, en fait, vous prenez 1 mètre de large et après, la moquette, elle est vendue sur 2,40 m de long. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour la bouclée parce que je ne m'y suis pas vraiment intéressé, je savais exactement ce que je voulais. Mais bon voilà, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc c'est vraiment la couleur, c'est un gris. Alors il paraît un peu foncé là, mais je vous assure il est très très clair en fait. Je ne sais pas si... Ouais, on ne voit pas bien, il est assez clair quand même. Voilà, de toute façon vous le verrez bien quand je le mettrai au soleil. Donc voilà, j'ai pas plus à vous dire au niveau de la moquette, si ce n'est que... malheureusement, elle va rester là un petit moment. Je vais la mettre dans mon garage tranquillement, à l'abri, parce que c'est pas demain que je la pose. Je pense que j'en ai bien pour, je pense au moins 2 mois, un mois sûr. Ça dépend un peu de l'intensité avec laquelle je travaille. Mais là, j'ai 2 week-ends d'affilée là où je vais pas pouvoir faire grand chose, donc ça va être compliqué. On se retrouve pour la suite. Je vous fais un petit récapitulatif de ce que je viens de faire là. Donc là, je viens de fixer la pompe de vivier. C'est donc elle qui va m'amener l'eau dans le vivier. Ok, je suis passé là. Ça, c'est la sortie de vivier, l'écoulement. Ok, ça, c'est la pompe de cale. La pompe de cale, j'ai absolument pas changé le tuyau. Ça se voit un peu par rapport aux autres d'ailleurs. Faut savoir que c'était des tuyaux cristal. Vous avez vu la gueule qu'ils ont? C'est incroyable. Donc je les ai passés là-dessous. Hop, je les ai passés là-dessous. Ah, ils viennent là, ils viennent là, ils viennent là. Et ils partent devant au niveau du poste de commande.
et ils vont venir rejoindre. Donc ça c'est l'arrivée, hop là, ici ça c'est l'arrivée de la pompe de vivier, hein, c'est ce qui me remplit le vivier. Et ensuite il va falloir que je vienne là-dessous. Donc je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Hop là, est-ce qu'on le voit là? Voilà, hein, vous voyez, on vient rejoindre ça pour fixer le, comment ça s'appelle, le tuyau d'écoulement, hein, c'est-à-dire c'est ce gros tuyau donc qui est là, qui part dehors pour le moment, parce que je vais devoir enlever le vivier pour pouvoir mettre le plancher en fait. Donc là je prépare les choses. Ensuite j'ai passé les gaines électriques, donc la gaine électrique qui va alimenter donc la pompe de vivier et la pompe de cale, donc qui elle va venir passer proprement dessous, que je vais venir fixer, hein, on la verra plus, qui vient là, 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 hop là, et qui sort, je sais plus laquelle c'est, c'est celle-là, voilà, donc c'est celle-là. Ensuite j'en ai une autre qui est là, j'en ai deux autres même, il y a celle-là, qui part là comme ça, qui va aller à l'alimentation du moteur en fait, qui vient là, hop, qui passe là, le long. On la voit par terre et qui remonte, qui vient dans ce coffre dans lequel il va y avoir la batterie de servitude. Sur cette même batterie, hop là, la gaine est partie. J'ai passé une deuxième gaine qui va venir alimenter mon ou mes sondeurs. Bon, ça y est, là je viens de finir de mettre la bombe polyuréthane. Vous savez que je voudrais uniformiser la force d'appui de la plateforme sur la coque, de façon à ce qu'il n'y ait pas des points d'appui qui m'abîmaient un petit peu la coque. Donc là j'essaye de réduire ça. Donc là j'ai placé sur l'avant du bateau, déjà je ferai l'arrière plus tard. Excusez-moi, j'ai le soleil dans la figure et en fait il faut que j'attende que ça sèche. Pas mettre la plateforme, faire des trous et balancer, parce que sinon après la bombe polyuréthane elle force, hein. Puis là elle va vous déformer la coque, elle va vous déformer la plateforme, elle va tout vous déformer. C'est du travail. Il y a peut-être une technique que je connais pas, mais je sais que faire comme je viens de faire là, hop, je vous montre ça. Donc voilà, donc là je viens de mettre la bombe polyuréthane et vous voyez, hop, si je me mets un peu plus bas, elle dépasse, hein. Il y a des endroits où elle dépasse de 15 cm, d'autres de 3-4. Et ils disent que ça sèche au bout de 2 heures à cœur. Là ça fait 3 heures que je l'ai placé, j'ai essayé de découper ici là. Hop là, ici là j'ai découpé un bout. C'est pas tout à fait sec, ça colle au couteau, enfin c'est un enfer. Donc je laisse tomber pour le moment. Donc là on est quand même à peine 3 heures de l'après-midi, il me reste bien 2-3 heures à bosser. Alors du coup, je m'attaque à la console. Qu'est-ce que je vais faire à la console? Je vais la poncer. Je vous montre ça. Hop là. Donc voilà, ça c'est la console. Donc là bien sûr il y avait la vitre, hein. Donc, mais quand vous voyez l'état de la vitre, elle est dégueulasse. L'autocollant il a bien tenu, hein. Je vais être obligé de la poncer, de la peindre en fait. Je ne peux plus la garder transparente, surtout que c'est une vitre de moto. Je n'en trouve plus. Donc voilà, donc je vais tout poncer. D'arrivée d'eau, et ça c'est le tuyau d'écoulement, vous voyez, donc c'est quand même un tuyau en 40 si je me trompe pas. Et j'ai un petit souci, c'est que la hauteur là de l'écoulement va être à peu près par là, et le tuyau, vu son coude, je peux pas lui faire je peux pas l'écraser, sinon on le pince. Donc j'ai peut-être une astuce, je vais tenter de faire glisser ça jusqu'au bout là-bas, de l'intégrer là, de façon à l'aider à prendre son inclinaison. Donc on va voir si ça marche. C'est pas mal du tout.
ça fait propre. Je vois mon tuyau, il est pas pincé dans le coude et c'est parfait. Donc je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre ici. Et après, hop, mon tuyau, je vais lui faire un coude comme ça. Un coude comme ça là, hop, et il va venir reprendre l'écoulage. L'écoulement, pardon. Wow, quoi. Je vais pas finir. Il n'y a pas de torticolis avant ce soir. Ah, ce que je vous montre quand même. Attendez, voilà, je suis là. Hop là. J'ai qu'à me coucher comme ça. Je rigole tout seul parce qu'en fait, c'est... Ouais, je suis recroquevillé dans le truc. C'est un massacre. Bon. Voilà. Allez, on va essayer de sortir. Je vais vous sortir d'abord. Hop là. Voilà. Ouh. Quel bordel. Ça y est, là j'ai le technicien qui est là. Voilà. Bon, c'est pas une technicienne surface lui. On va essayer de pas dire des conneries. Ça va être dur. Je vous explique. En fait, on va pas faire les branchements électriques aujourd'hui. Parce qu'en fait, il m'a montré, on a fait ça là vite fait. Là, je vous montre, on a fait les branchements là vite fait. J'ai fait des repères là, avec des nœuds pour savoir ce qui va sur les borniers et tout. Mais je vous expliquerai un peu mieux en détail plus tard. Ça, c'est mon tableau, hein, au cas où vous ne l'ayez pas vu. Il m'a tout montré, donc c'est assez simple en soi. Sauf que là, aujourd'hui, on va mettre des petits embouts. Je vous montre, il m'a montré un essai sur un. Voilà, c'est ça. Comme ça, on met de la graisse à l'intérieur. On sertit avec une pince exprès. Et alors là, c'est garanti à vie, ça. C'est garanti à vie? Ouais, à vie. C'est vrai? Tu me reverras plus après. C'est vrai? Ah ben génial, ouais, ça c'est une bonne chose, allez, fais-moi tout ça vite fait. Virer ton bordel. Ouais, voilà, il est déjà en train de critiquer mon bordel. Voilà. Est-ce que c'est le chantier, mon bateau? Ouf. C'est le chantier naval. Ah, ça fait du bien de se retrouver un peu derrière la caméra, de voir les autres bosser. Hein. Là, on va sertir donc tous les fils électriques. Vraiment tous, c'est ceux qui... Tournevis, et c'est lequel que tu veux? Tournevis, Ah, le cruciforme, je l'ai remis dans la boîte là-bas, Coco. C'est dans ma petite servante à roulettes. Ouais. Et t'es un mec très ordonné. Ouais. Ouais, si on veut. Tu vois, il y a 1 heure, je faisais de la meuleuse. La meuleuse est restée quand même dans le bateau encore. Hein, la tenaille, elle est là depuis hier soir. Donc là, tu as de la graisse, c'est ça? Ouais. C'est une graisse spéciale ou c'est... Ouais, c'est la graisse étanche. C'est de la graisse pour, voilà, pour étanche. De la graisse qui crème pas l'eau, quoi. Hein, Non, ça s'oxydera jamais. L'embout. donc là, hop là, on met l'embout. Voilà. Et ensuite, alors à quoi elle ressemble cette pince là? Donc là, ça c'est une pince, ouais, d'accord. Donc il y a un trou au milieu, tu mets dedans et je suppose que ça sertit tout. Hop là. Donc là. Voilà. Voilà, travail fini. Et le travail, il est terminé, c'est magnifique. Donc, comme je vous disais, on va juste faire tous les embouts des fils, de tous les fils que j'ai qui arrivent sur le bateau. Mais on va pas faire les branchements. Et ça, je le ferai moi plus tard parce que j'y suis pas encore. Et de faire les branchements maintenant, ça c'est pas possible parce que ça va aller sur la console qui est là. C'est pour ça qu'elle est dehors, on a fait les essais sur voir si le tableau électrique allait sur la console. Et comme la pince, il en a besoin pour son travail, Coco, donc il me le fait ça. Et puis après, l'électricité, on verra plus tard. C'est bon pour toi, Coco? Ouais. Eh ben c'est parfait. Allez, on passe à l'étape suivante. Bon, là, je vais placer des lumières.
Comme je pratique souvent le Rhône et que le Rhône, j'ai souvent tendance à rentrer tard, c'était un peu obligatoire. Donc jusqu'à présent, j'avais des lumières que je venais clipser sur le bateau. C'était pas super génial. J'avais tendance des fois à les perdre. Donc là, je vais les fixer carrément. Donc le côté vert à tribord, c'est-à-dire à droite du bateau, le côté rouge à bâbord, côté gauche. En fait, je vais faire celui-là, ça va être plus simple. Donc ce sont des feux. Pour savoir comment faire, hop, je démonte ça. Ensuite, je viens dévisser cette petite vis qui vient tenir ce capot. Je l'ouvre, je fixe ce capot avec ça, bien sûr. Et après, j'ai plus qu'à repasser mes fils, revenir fermer avec la vis inox. Tout est étanche par joint. Et c'est juste magnifique. Ça vient dans ce sens. Les fils vont sortir par celui-là de trou. Ok. Donc ce que j'ai fait, voilà, il y a un petit point noir, vous voyez, et j'ai laissé 2 mm au niveau de la bordure, histoire de me donner une toute petite sécurité. Et voilà, et ça c'est le trou. Donc là voilà, j'ai fait un petit marqueur noir. Et donc ça va être le trou que je vais devoir percer mon bateau pour faire passer les fils électriques. Ensuite, ils vont venir là, les fils électriques, ils vont sortir là. Et ici, je ne sais pas si vous vous en rappelez au démontage, j'ai un petit bout de plateforme qui vient à peu près jusque là. Donc les fils ne se verront pas. Ensuite, ils vont passer dessous, sous la plateforme. Hop là, passer dessous, et venir rejoindre la batterie qui est là-bas. Le genre de chose qui fait toujours flipper là. Il va falloir percer la coque. C'est parti. Voilà. Et deux. Voilà. Bon, voilà. Les deux lumières sont placées. Bon, je vais être honnête avec vous. Je trouve que ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, j'ai pas le choix. Hein. C'est comme ça, c'est la réglementation. J'ai cherché des LED un peu plus discrètes, un petit peu plus, mais après il n'y avait rien de vraiment étanche, vraiment durable on va dire. Ça a l'air assez qualitatif par contre. Voilà. Je vais placer le chargeur de batterie. Donc ça c'est ce qu'on appelle les chargeurs intégrés. Voilà, c'est des chargeurs étanches qui sont... Oh, je vous soulève ça parce que ça pèse bien dans les 2 kg. Vous voyez, c'est tout résiné. Il y a zéro sortie, là les connexions étanches, tout est fait. Ça va faire 8 ans que je l'ai. Il est toujours en très bon état de marche. Donc c'est un 12 ampères heure sur une seule sortie. Par contre, si vous mettez les deux sorties, ça passe à 6 ampères. Ce qui est logique, hein, ça divise par 2. Je vais le fixer maintenant avant de mettre la deuxième partie de plateforme. Parce qu'en fait, sinon avec la plateforme, je vais recouvrir cette partie. Et comme il va venir là, ici, hop là, ça va être beaucoup plus sympa de pouvoir passer la main pour venir boulonner. Donc ça c'est une prise secteur, hop là. Donc ça c'est la prise secteur hein, qui est coupée bien sûr, mais que je vais remettre la prise. Et moi après, hop, je me suis fait faire une prise extérieure. Ça fait qu'après j'ai plus qu'à venir brancher là, tac, et je viens brancher mon chargeur là. C'est terminé, je n'ai plus rien d'autre à faire. Et d'où l'intérêt du coupe-circuit que j'ai mis là, c'est parce qu'en fait je vais avoir une sortie sur une batterie et la deuxième sortie sur l'autre batterie. Seulement comme je vous expliquais je crois dans la première vidéo il me semble, mais je ne suis pas sûr donc je me répète, les batteries sont couplées en 24 volts et comme c'est un chargeur 12 volts, si je charge avec un chargeur 12 volts sur des batteries 24 volts c'est pas très grave en soi, mais ça va être très long à charge. Donc ce que je fais, je découple mes batteries à l'aide du coupe-circuit tout simplement hein, sur le pontage, parce que en fait pour cumuler le voltage de batterie, c'est tout simplement, c'est qu'on prend le moins d'une batterie, on va le relier au plus de l'autre batterie, tout simplement. Et bien sur ce pontage, on met un coupe-circuit et poum, les batteries repassent en 12 volts. Ça c'est la gaine thermo-rétractable, donc c'est de la gaine qu'on chauffe
et qui vient se serrer sur le câble. Donc ce que je fais, c'est que je la prends, la gaine, hop, je prends, j'ai vraiment des doigts à faire des mottes hein, aujourd'hui. Donc là, hop, je vais la mettre là, et j'essaye de la prendre. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'autre taille, et je suis un peu juste en taille. Donc là, je la prépare, parce qu'après, je viendrai la faire glisser sur le dessus de la cosse, et je viendrai la chauffer. Bien entendu, j'ai pas préparé l'appareil pour chauffer. C'est juste un décapeur thermique. Hein. Vous pouvez le faire avec un briquet, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Moi, j'ai la chance d'avoir un décapeur thermique, je le ferai avec. Donc voilà. Ensuite, vous mettez la cosse. Là, je sens que la cosse, elle est bien. J'ai ma pince qui est faite exprès. Donc là, il y a plusieurs numéros. Je ne vous montre pas, mais c'est en rapport de la taille des cosses. Donc vous voyez là, la cosse comme elle est écrasée là sur le côté. Et moi, par sécurité, il y en a franchement, ça tient déjà. J'ai pas besoin, mais je viens la mettre dedans. Hop, et par derrière, j'y fais un autre. Voilà, et tac. Et voilà, vous voyez. Là, on voit bien hein, que ça a bien écrasé. Et ensuite, je rouvre. Voilà. Et là, c'est fini. Maintenant, il faut que j'arrive. Alors, vous voyez, la gaine rétractable, elle fait vraiment pile poil le diamètre de la gaine électrique. Et j'ai ma cosse qui fait des rebords. Donc, je suis pas sûr d'arriver vraiment à la faire passer comme il faut. J'y suis arrivé tout à l'heure, mais donc, ce que je fais, je prends le couteau et je la fais passer par-dessus avec le couteau. Voilà. Ça a tendance un petit peu à l'abîmer, mais j'arrive à la faire passer de quelques millimètres, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Donc là, on ne le voit pas, mais c'est passé de 5 mm. Et là, franchement, il y en a assez. Le but, c'est que le petit morceau de cuivre entre la cosse et la gaine électrique, ce qu'il y a, c'est que le cuivre ne soit pas apparent. Voilà, ça évite de l'oxydation et puis ça fait toujours plus propre. Et là, j'attends que ce soit chaud. C'est déjà chaud. Et là, vous allez voir la gaine. Je ne sais pas si on va bien voir, étant donné que c'est déjà très serré. Et voilà, et là j'ai une gaine qui est vraiment bien mise. Donc là je suis dans le coffre de la batterie de servitude. Vous voyez, donc là il y a l'arrière du bateau. Hop là, voilà. Là donc j'ai mis une boîte de dérivation sur laquelle je fais venir la gaine, je la rentre dedans. Donc je l'ai fixée là, la boîte de dérivation, vous voyez, avec des vis auto-perforantes dans le coffre. La gaine qui arrive, qui va devant le bateau. Hop là, qui va là, qu'on voit pas, il y a la bâche. Qui va m'alimenter les lumières avant du bateau, vous savez, les lumières pour naviguer sur un fleuve, c'est obligatoire la rouge et la verte, plus l'arrivée du futur sondeur, c'est écrit là, voilà, donc c'est ça. Donc ça, je vais le faire passer là-dedans, comme ça, je vais pouvoir raccorder en fait au tableau les lumières, parce que tout va partir de là-bas, hein, du tableau. Donc voilà, et tout simplement, c'est une petite, pas erreur, mais j'aurais dû passer une gaine supplémentaire en fait, voilà, pour alimenter ces lumières, pour aller directement au tableau. Là, ça m'oblige à faire un raccord là-dedans. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon, voilà. Ok, donc je raccorde tout ça. Je fais ça hors caméra, hein, parce que je sais pas trop où la mettre. J'ai pas beaucoup de place là, la caméra. Et je vous montre ça une fois fini. Et voilà. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc il y a celui-là qui est pas très bien, qui est pas rentré. En fait, j'avais pas, parce que c'était pas prévu au départ que je mette une boîte de dérivation ici. Du coup, j'avais pas calculé la hauteur des deux pour qu'ils rentrent dans la boîte de dérivation. Bon, c'est pas très grave. Déjà, j'ai réussi à rentrer celui-là, j'ai rentré à celui-là, j'ai raccordé mes deux moins, mes deux plus qui vont à la batterie, qui vont au boîtier de commande, pardon. J'ai fait sortir par dessous, vous voyez, par ici. Là, ça c'est les câbles. Donc ces deux-là, c'est eux qui vont venir sur la batterie de servitude et qui vont m'alimenter le boîtier de commande. Ok, ça c'est vraiment les deux câbles principaux d'alimentation du boîtier de commande, c'est-à-dire de la pompe de cale, de tout. C'est ce qui va emmener l'électricité là-bas. Ça va être branché sur la batterie et ça va partir directement là-bas. Je sais pas, vous les voyez là, les deux fils. Hop là, c'est les fils qui raccordent. Ben, l'embout exactement, il est là. Voilà. Ça c'est l'embout. Bah, attendez, je m'approche, hein, ça va être encore plus simple. Hein. Vous voyez ce raccord là, cette espèce de gros embout là. Hop là.
là, au bout de mon doigt. Voilà, et bien ça c'est ce qui va venir directement en bout de ces câbles. Et voilà, et qui va permettre de démarrer le thermique. On met la petite trappe. Et voilà, c'est fermé. Regardez, ça fait super propre. Bon, super propre. Il faut encore que je mette la petite mousse amortissante au fond pour la batterie. Que je remette les sangles, parce qu'il y a des sangles qui viennent dessus pour fixer la batterie pour pas qu'elle bouge pendant le transport. Et voilà, sinon vous voyez, c'est plutôt propre. Hein. Voilà, ça fait... I need your touch, and I will show you. Just one's enough. I'll bet it's flowing now, but no. Go hard, but no. Let's pop, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no. Go hard, but no. Je rentre du boulot et dans la boîte aux lettres, il y a enfin ce que j'attends depuis 15 jours au moins. Ça y est, c'est mes lampes, c'est les lampes de coffre. Et je vous montre ça, on ouvre ça ensemble. Sur les plateformes chinoises, j'avais commandé mes lampes. Parce que, honnêtement, j'ai jamais eu de problème pour le moment. Bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez commander. Alors, j'en suis bien content. Alors, je vous avoue, je les attendais un poil plus grosses, mais vraiment un poil. C'est toujours un petit peu la surprise avec ce genre de site. Hein. Alors, on va en ouvrir une. Mais par contre, c'est peut-être pas plus mal. Parce que franchement, je les arrache. Hein. Hop là. Alors, déjà, c'est du LED. Ah, la petite mousse autocollante. Alors ça, c'est pas mal. Alors honnêtement, je vais pas me servir du côté autocollant, même si je vais le mettre. Mais là, c'est un peu raide. Parce que j'ai le coffre à batterie qui, lui, ne recevra pas de moquette sur les côtés. Donc ça fera toujours un petit côté amortissant pour la lampe. Donc on est bien sur du LED, hein, on le voit à l'intérieur. Et franchement, c'est qualitatif, hein, avec le petit... En fait, ce sont des... Je vous mettrai comment ça s'appelle, la référence dans la description. Alors le nombre de watts, je m'en rappelle absolument pas. C'est pas écrit dessus, bien entendu. C'est pas grand chose, hein, c'est juste pour allumer des coffres, hein, en fait, pour pouvoir y voir dedans. Voilà, c'est pré-décablé. Non, c'est sympa. Alors, l'autre jour, je vous avais montré que j'avais reçu les lumières. Du coup, on va aller installer ça. Donc là, c'est des trous. Hop là, où est-ce qu'elle est? C'est là. C'est des trous de 4 mm. Donc j'ai tout préparé. On va prendre la perceuse avec la mèche de 4. Et j'ai acheté de la visserie inox en 4 mm. Voilà, qui vont tenir les lumières. Là. Donc je vérifie, j'ai pas de montant, j'ai rien derrière. Ok. Et allez, je perce le premier trou. Voilà. Premier trou percé. Il y a deux petits trous, hein. Hop, là et là. C'est pour bien sûr les boulons de la vis. Et là, le gros trou, c'est pour le passage de câble. Et voilà, donc les câbles vont sortir, hop là on voit mon doigt, vont sortir par là et je vais tout raccorder de l'autre côté. Et j'ai mis les petits embouts, hein, que je vous avais déjà présentés. Donc ça voilà, ils sont tous posés, graissés bien sûr. Et je vais mettre des gaines thermo-rétractables que j'ai dans ma poche. Je vais mettre ça, ok. Voilà, alors thermo-rétractable, c'est avec le pistolet à chauffer. Je vais les chauffer, ça va venir coller le truc, mais d'abord il faudra que je les pince. Hein. Alors pour ça, j'ai pas d'outil. Alors ce que j'ai pris, vous savez, c'est une pince pour la pêche, hein, pour faire les bas de ligne avec... vous connaissez, je me rappelle plus les noms. Décidément, moi j'ai une perte de mémoire. Il faudrait que j'aille me faire consulter, je pense. Voilà, donc c'est avec ça. C'est de la marque Grovel. J'ai acheté ça il y a des années, elle est indestructible. Et j'en suis super content. Voilà. Je vais tenter avec ça sur le plus gros passage et on va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, je vous tiens au jus. Bien scellé à l'intérieur, parce que c'est un tube en aluminium, je suppose, qui est dedans et qui pince. Et là, voilà les raccords. Hein. Donc là, ils ne sont pas encore chauffés. Hein, je vais le faire après. Là, je vais passer au thermo-rétractable avec le décapeur thermique. Donc là, je viens de le mettre. Je vérifie que ce soit bien chaud. Hop là, ça commence à chauffer fort. Et là, vous allez voir.
Hop là. On devrait voir commencer la gaine à se chauffer, se rétrécir. Alors, je vous montre avant. Vous voyez, tout l'écartement qu'il y a et tout. Et là, une fois thermologiquement pas soudé, mais c'est un petit peu mieux. Je peux pas fermer la plateforme de suite pour mon projet glaciaire. Ici, là, il me faut mettre une mousse isolante. Je vais mettre une mousse dessus. Vous savez, c'est les mousses qu'on met au sol pour isoler. S'il y en a au magasin de bricolage à côté de chez moi là de suite, comme ça je l'aurai. Donc ça je peux pas finir, donc je vais recouvrir le bateau et je reprendrai ça demain. Je suis de retour de Weldom là, il reste une petite demi-heure, peut-être 45 minutes avant qu'il fasse nuit. Donc ça y est, hein, comme je vous ai dit, je suis allé acheter la plaque. Hop là, voilà, j'ai pris du mastic aussi, vous allez comprendre pourquoi. Du tout en un, mastic et colle. Voilà. Allez, je redébâche. Et je vais découper une première fois ici et ici, parce qu'en fait là il y a, vous voyez, parce qu'en fait c'est des plaques qu'on emboîte les unes aux autres. Vous voyez, donc là ça c'est le retour, et là par exemple là c'est le Bon voilà, là je suis en train d'étaler tout ça un peu au doigt là. Ouais. C'est pas terriblement bien propre, franchement. Un jour je vous montrerai comment je fais les joints silicone. Quand je fais des vrais joints silicone, il y a vraiment, il y a rien qui dépasse. Hein. Je scotche tout de chaque côté. Je fais ça vraiment proprement. Seulement là, honnêtement, hein, celui qui a perdu son chien là-dedans, il viendra pas le chercher là. Alors vous remarquerez, j'en ai pas mis là du silicone. Hop là, attends, on voit rien. J'en ai pas mis là. Et j'en mets pas parce que quand je vais poser la plateforme, tout simplement j'ai la moquette après qui va venir à l'intérieur là. Donc déjà là je suis un peu juste, mais bon comme c'est de la mousse ça va bien faire. Voilà, donc là je suis content. Hop là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je me vais glisser de la mettre, si je vous le dis. Ah là là, il faut que j'aille enlever le câble. J'aille enlever le câble. Rien là. Eh ben vous savez quoi? Et je vais la visser. On va l'aider. Bon ça y est, je suis près du but. Donc là il me reste plus qu'à mettre, je vous montre ça, quelques vis là, vous voyez, hop là de partout. Là, voilà pour finir de fixer cette partie de la plateforme. Je vais enlever ça, hop là. Je vais enlever le boîtier de commande du moteur thermique, je vais le faire tomber. Mettre un petit peu de polyuréthane, nettoyer, fixer cette planche, mettre le plancher. Je vais faire tout ça ce soir. Je vous fais tout ça en off. Et voilà, pas la peine de vous montrer tout ça, hein, vous commencez à connaître. Du coup, ben, la vidéo elle s'arrête là. Comme prévu, effectivement, je vais faire une troisième partie qui sera composée de la moquette et de la finalisation de la console. La console, je pense que je vais la garder dans la partie 2. De la vidéo, le départ de la console, le ponçage, tout ça. Mais après, il n'y a pas grand intérêt à montrer du ponçage. On a bien avancé, ça a été long, ça a été fastidieux, des petits soucis.
Mais on y est arrivé, donc voilà. Et la prochaine étape, donc, comme je vous disais, partie 3, ça sera la moquette. Ce sera, je pense pas une très longue vidéo, mais je sais pas, en vérité, j'en sais rien. Mais je vais essayer de faire une vidéo des plus détaillées possibles pour vous montrer comment poser la moquette. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu l'habitude. C'est pas pour ça que ça va être facile. La moquette, je la poserai un petit peu plus tard. Là, on est mi-mars, un petit peu plus de mi-mars. Je pense poser la moquette vers début avril. Ouais, je pense début mi-avril. Je vais vraiment attendre qu'il fasse beau, parce qu'en fait, la moquette, j'ai besoin de 2 jours plein pour la faire. 2 jours vraiment comme il faut. Parce qu'il y a pas mal de petits détails, vous verrez. Il y a des petits détails qui prennent du temps. Beaucoup de temps. Parce que moquetter la plateforme en soi, c'est très rapide. Franchement, je sais pas moi, en 2 heures c'est fait. En 2-3 heures c'est fait. Il y a des détails qui sont très longs. Les coffres, c'est super long aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Et j'espère qu'elle vous aura servi, et puis que la partie 3 vous servira aussi. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à référencer ma chaîne, et puis on va continuer. Donc voilà.